à toutes et à tous sur le plateau télévisé du salon West Industrie, 7e édition de ce salon qui pendant 3 jours réunit les acteurs de l'industrie en Bretagne, en Pays de la Loire. Nous sommes à Rennes, Parc Expo, jusqu'à jeudi. Et sur ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir pendant ces 3 jours les acteurs, les entreprises et les acteurs de l'industrie de cette région. Et quand on parle d'industrie, à un moment ou à un autre, fatalement, on parle de l'UIMM. Merci David Duval d'être avec nous. Vous êtes le directeur délégué de l'UIMM Bretagne, l'Union des industries et des métiers de la métallurgie. Première question, l'industrie en Bretagne. Alors, ce n'est pas forcément 2 mots qu'on a comme ça, a priori, envie d'associer. Et pourtant, la Bretagne est une région industrielle. Quels sont les chiffres clés qui nous permettent de le dire? Alors, j'en profiterai également pour présenter l'UIMM Bretagne dans un deuxième temps. On va le faire dans un second temps. Alors, l'industrie bretonne, effectivement, comme vous le disiez, on l'ignore un peu trop souvent, mais la Bretagne est une terre d'industrie au pluriel, puisque ne serait-ce que par rapport en termes de création de richesse, par du PIB, on est à 15% dans le PIB breton, ce qui est largement au-dessus de la moyenne nationale. Où on est, selon la manière dont on calcule, 12 voire 10%. Donc, on a quand même largement désindustrialisé dans ce pays, mais la Bretagne reste quand même au-dessus de la moyenne nationale. Donc, on est en termes de chiffres clés, on peut également citer le nombre d'entreprises. On a à peu près 7000 entreprises aujourd'hui qui maillent tout le territoire, qui apportent 15 milliards d'euros de valeur ajoutée, qui représentent 62% de nos exportations bretonnes pour 8 milliards d'euros et pèsent 14% des emplois totaux de la région, 185 000 emplois. Et là encore, 14%, on est sur des ratios supérieurs à la moyenne nationale. À la moyenne nationale, tout à fait, puisqu'on est plutôt à 12 sur le national. Et sur ces 185 000 emplois, on a 3 tiers. Un tiers dans les industries agroalimentaires, un tiers dans la branche de la métallurgie et un tiers pour l'ensemble des autres industries, chimie, plasturgie, carrière et matériaux, bois, textile, etc. Donc, terre d'industrie et pas que depuis quelques décennies. Oui, j'allais vous dire, c'est un siècle de l'histoire, ce poids de l'industrie. Le poids de l'industrie, c'est de l'arsenal de Brest au XVIIe siècle jusqu'au parc éolien à Saint-Brieuc aujourd'hui et les premières conserveries du littoral au XIXe jusqu'à aujourd'hui les annonces d'arrivée prochaine de Safran pour le site de la Jeannet. Donc, effectivement, depuis 400 ans, l'industrie bretonne tire le développement économique de notre région. Alors, quand on est une région industrielle, on rencontre des problématiques de région industrielle. Quels sont aujourd'hui les sujets qui préoccupent les industriels et les organisations représentatives comme l'UIMM qui est la vôtre? Alors, quel que soit, j'allais dire, le contexte économique, nous, dans notre branche de la métallurgie, le sujet numéro 1, ça reste le recrutement. Répondre aux besoins en compétences des entreprises, à la fois sur la formation initiale, sur la formation continue, sur la formation des demandeurs d'emploi. Et donc, tous les ans, dans notre branche de la métallurgie, nous avons, quels que soient les scénarios qu'on peut projeter à 2035-2040, des besoins de l'ordre de 7000 CDI par an dans notre branche. Donc, de remplacer des gens qui partent à la retraite et puis d'assurer le développement des entreprises. C'est ça, c'est développer nos entreprises. Il y a les retraites, il y a aussi le turnover, j'allais dire, naturel qui se produit. Et donc, ces besoins qui restent très importants, sachant que dans les formations initiales, on a un vrai enjeu à redévelopper des formations initiales dans nos métiers, dans nos formations industrielles. C'est pour ça qu'on suit de manière attentive les réformes autour du lycée professionnel, qu'on a essayé d'accompagner pour réouvrir des sections en lycée professionnel pour développer massivement l'apprentissage. On a plus de 3500 apprentis dans notre branche aujourd'hui, où l'apprentissage s'est beaucoup développé. Et donc, on œuvre beaucoup en ce sens. Veillez d'ailleurs à ce que l'apprentissage continue à se développer, puisque on entend parler de menaces qui pèsent sur un système qui fonctionne très bien, il faut le dire. Exactement. L'apprentissage, c'est la voie d'excellence pour s'insérer dans nos entreprises industrielles. On a porté, et l'UIMM a, au niveau national, beaucoup porté pour la réforme de l'apprentissage il y a quelques années. Aujourd'hui, on est dans une période, effectivement, où il y a des économies qui sont recherchées par l'ensemble des acteurs et on est face à effectivement un risque, une menace que sur l'apprentissage, on ait des baisses ou en tout cas une stabilisation
alors qu'on a toujours des besoins importants. Mais il y a un certain nombre de dispositifs d'aide et de soutien aux entreprises au recrutement d'apprentis qui sont un petit peu rabotés et voire remis en cause. Mais vigilante sur ce sujet-là, comme sur d'autres. Sur l'image des métiers, sur la question du recrutement, ça pose la question de l'image des métiers. Oui. Ça fait pas mal d'années maintenant qu'on le dit, l'industrie souffre d'une image qui n'est pas très flatteuse, mais surtout pas conforme à la réalité. Est-ce que les choses, enfin, bougent là-dessus? Est-ce que vous sentez un changement d'image et une attractivité grandissante de vos métiers? Non. D'abord, à côté de la problématique de recrutement, j'allais dire, c'est quasiment le deuxième point qui va assez naturellement avec. Et donc, on espère que toutes les actions qui sont menées depuis un certain nombre d'années vont nous permettre effectivement d'avoir une meilleure image de notre métier. Je pense qu'on commence à en tirer quelques fruits, mais pour ça, c'est des actions en continu de l'ensemble des acteurs, à commencer par nos structures industrielles dans le cadre de notre association Agir Bretagne, qui fait la promotion des métiers et qui valorise les formations industrielles. Et donc, dans ce cadre-là, c'est des événements comme les semaines de l'industrie, comme les plateformes que l'on met à disposition des établissements scolaires, Industries notamment, pour permettre là aussi aux enfants, aux professeurs, de découvrir nos métiers au travers de témoignages d'entreprises, de chefs d'entreprise, de salariés dans les entreprises. Parce que la question de l'attractivité de l'image de l'industrie, c'est vraiment un travail collectif. Tout le monde doit y participer. C'est presque une cause nationale, en fait. Et vous ne lâchez rien là-dessus. Alors vous, donc, c'est l'UIMM. Tout à fait. Quelques éléments sur cette organisation donc nationale et puis représentée, bien entendu, dans les territoires, y compris ici, donc à l'échelle régionale et dans les départements. Alors, nous sommes effectivement une union régionale, syndicale, de nos 3 UMM territoriales, donc qu'on appelle aussi plus communément les chambres syndicales territoriales. C'est celle des Côtes-d'Armor, celle du Finistère et celle du 35 et 56 qui sont ensemble historiquement. Oui, ça c'est une spécificité ici, c'est le regroupement des 2 départements. Voilà. Alors, c'est aussi le fruit de tout ça, c'est les fruits d'histoire aussi de la vie de nos entreprises sur les territoires. Si vous allez un peu partout en France, vous verrez qu'il y a des endroits où il y a des chambres syndicales territoriales qui sont infradépartementales, d'autres qui sont sur plusieurs départements. C'est le fruit aussi de l'histoire d'implantation de nos industries sur les territoires. Donc, les entreprises, elles sont adhérentes dans les territoires auprès de leur chambre syndicale territoriale et donc, en retour, peuvent bénéficier de toute l'offre de services que nos chambres syndicales leur mettent à disposition, des éléments syndicaux jusqu'à une offre de services un peu plus complète. Et nous, au niveau régional, on est là pour représenter les entreprises de l'ensemble de la branche. Et donc, c'est 2200 établissements en Bretagne pour 62 000 salariés. Et donc, nous représentons effectivement les intérêts de l'ensemble des entreprises de la branche au niveau régional, auprès des partenaires institutionnels, auprès de l'écosystème économique breton. C'est important de peser lourd quand il faut défendre des dossiers, quand il faut défendre des projets. Oui, et de plus en plus. Il ne vous a pas échappé qu'on rentre en plus dans une période économique qui est plus compliquée, voire en certaines dégradations, avec des situations très contrastées, que par ailleurs, on a un certain nombre de nos partenaires institutionnels et de l'écosystème économique qui aussi sont confrontés à des problématiques de réduction de moyens, et donc il faut peser encore plus que par le passé. On a été bercé ces dernières années dans un discours autour de la notion de réindustrialisation, se sortir un peu de ça et affirmer justement notre poids. Et il ne faut pas qu'on oublie l'industrie dans ces moments-là qui sont un peu plus compliqués. Bon, a priori, on est rassuré par les discours autour de la réindustrialisation. On s'en est dans une période où l'industrie à la cote, a priori, et les projets effectivement sont... Voilà, vous ressentez aujourd'hui cette appétence pour l'industrie, cette énergie nouvelle qui arrive aujourd'hui autour de projets industriels? Oui, il y a une appétence. Oui, il y a beaucoup de communication aussi autour de la notion même de réindustrialisation. Terme un peu, à mon point de vue, galvaudé, puisque ça dépend de quoi on parle et selon les territoires, les réalités ne sont pas les mêmes. Par contre, ce qui est important, vraiment selon moi, c'est que derrière, ça se transforme. On parle de certains nombres de marchés, il faut que ça se conclue derrière. Il faut qu'il y ait des commandes fermes. C'est ça qui intéresse nos industriels, c'est que qu'on dépasse les effets d'annonce. Et c'est là où nous aussi, on a tout notre rôle pour essayer de faire en sorte qu'on dépasse ces effets d'annonce. Avec des sujets, alors pour que les projets voient le jour,
il faut qu'il y ait des gens. Ouais. Donc, on revient sur la question du recrutement, Ouais. de la formation de ces gens-là. Il faut qu'il y ait du foncier aussi. Ouais. C'est un autre enjeu, c'est un autre sujet pour vous. Ouais. C'est pas si facile, Non. finalement, de réindustrialiser comme on souhaite le faire. Non, c'est plus compliqué, parfois plus compliqué sur certains territoires que d'autres. C'est pour ça qu'il faut emmener tout le monde. C'est les décideurs, c'est les partenaires, c'est le grand public qu'il faut emmener dans ces projets et bien faire comprendre que sans industrie forte, vous n'aurez pas de territoire fort, vous n'aurez pas de Bretagne forte. Toutes les études le démontreront, les territoires où l'industrie a disparu, elle ne revient pas. Et derrière, c'est des territoires qui s'appauvrissent, etc. Donc, il y a vraiment cet enjeu-là de faire passer ces messages-là, de l'importance de garder une place prépondérante pour l'industrie, même si on doit effectivement, et ça c'est important aussi, s'allier et j'allais dire se coordonner et s'articuler avec toutes les problématiques liées aux transitions, où là aussi, il n'y aura pas de transition s'il n'y a pas d'industrie forte, s'il n'y a pas d'industrie présente sur les territoires. Un instant, parce que ces sujets de transition sont évidemment très importants. Mais on poursuit sur la présentation de l'UIMM. Vous êtes à la manœuvre sur les sujets de recrutement, d'emploi, d'image et de formation, Oui. puisque l'UIMM, c'est un organisme de formation, c'est un pôle formation qui est très important. Oui. On le verra demain parce qu'on remettra ici Tout à fait. les récompenses des World Skills, Tout à fait. et dans lequel le pôle formation de l'UIMM tient évidemment une belle place. Oui. Alors, ce pôle formation, que permet-il? Pourquoi finalement la profession Oui. assure elle-même Oui. une partie de la formation de ses collaborateurs? Voilà. Alors, le pôle formation, donc. Faites Pardon. votre montre. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Le pôle formation, donc lui, il existe depuis une vingtaine d'années, là aussi une trentaine d'années, et il s'est ces dernières années énormément structuré en Bretagne, puisque nous avons aujourd'hui 7 sites qui réalisent effectivement des formations en apprentissage pour l'essentiel, puisque nous accueillons dans nos centres de formation près de 3500 apprentis, à la fois sur, les niveaux bac et infra-bac, mais également sur les niveaux supérieurs, avec des partenariats, y compris avec des écoles d'ingénieurs, avec des établissements d'enseignement supérieur. Et donc, ces dernières années, un pôle qui s'est vraiment développé, qui continue de développer son offre de formation, toujours dans le même état d'esprit depuis sa création à l'origine, répondre aux besoins en compétences des entreprises sur le territoire. C'est ce qui avait poussé effectivement la profession, un peu partout en France d'ailleurs, pas qu'en Bretagne, à structurer une offre de formation qui permette de répondre aux besoins, en particulier à travers de l'apprentissage, également sur la formation des salariés en continu et bien évidemment la formation des demandeurs d'emploi, où là aussi nous participons à la reconversion d'un certain nombre de publics qui peuvent être intéressés à un moment donné pour venir travailler dans l'industrie. Formation initiale, formation continue, reconversion. Ouais. Tous les moyens sont bons, j'allais dire, pour faire venir des compétences, des bras et des cerveaux dans les métiers de l'industrie. Ça marche aujourd'hui, le recrutement. Vous arrivez à remplir vos filières de formation? On arrive effectivement à... Je sens une hésitation. Non. Je réfléchissais, puis je voyais passer une personne qu'on connaît bien, puisque c'est notre président de l'AFPI Bretagne, donc qui est une des composantes de notre pôle formation et que je salue au passage. Le recrutement dans nos formations, ça demande là aussi, ça renvoie à toute la problématique de l'attractivité, ça demande effectivement d'y travailler en amont. Donc, c'est des moyens qui ont été mis historiquement. Donc, sur un certain nombre de formations, j'allais dire, surtout dans le supérieur, on arrive à plutôt bien recruter. Et puis, sur les formations plus traditionnelles, ça demande, oui, effectivement, parfois un peu plus de coude pour aller recruter des jeunes, mais qu'on arrive à attirer et surtout à conserver. L'un des enjeux principaux sur la formation, c'est une fois que les jeunes sont formés, une fois que les personnes ont été formées, qu'elles s'insèrent effectivement dans nos entreprises et qu'elles y restent. On a encore trop souvent des formations où à l'issue de nos formations, et c'est pas propre au pôle formation, c'est de manière générique, on a un vrai enjeu de conservation de nos ressources formées dans nos entreprises, puisqu'on a des taux d'évaporation qui sont encore un peu trop importants. Alors, sans rentrer dans de la... Alors, évaporation à quel niveau? En formation ou alors à l'entrée dans l'entreprise? À l'issue de la formation, on n'a pas forcément... Les personnes formées ne vont pas forcément dans l'industrie, parce qu'il y a d'autres débouchés, et puis on n'est pas dans des systèmes totalement adéquationnistes. Mais après, il faut que le taux d'évaporation il soit, le plus faible possible. Donc, c'est là où il faut qu'on y travaille
pour justement assurer une insertion de l'ensemble des personnes que l'on forme dans l'industrie. Voilà, et qu'il y ait le moins de déperdition, notamment dans le supérieur, parce que je pense que c'est souvent là où on a de la déperdition. Quels sont les métiers aujourd'hui sur lesquels vous formez, où il y a le plus de besoins aujourd'hui en Bretagne, dans l'industrie bretonne? L'industrie bretonne, de manière constante, tout ce qui va tourner autour de les métiers historiques, chaudronnerie, soudage, maintenance qui a la particularité d'être quand même assez transversale à toutes les professions industrielles. Donc là, on a des vrais enjeux à la fois de formation et de recrutement, parce que c'est pas toujours évident, et l'usinage. La filière usinage en Bretagne est très, très présente. Il y a pas mal d'entreprises ici présentes qui sont dans cette filière de l'usinage, des sous-traitants, des PME, des TPE, et qui sont très, très imbriqués dans des filières de souveraineté, des filières d'avenir autour de l'aéronautique, de la défense. Et donc là, ces filières d'usinage, il faut vraiment qu'on les porte et qu'on les aide à recruter et à pouvoir trouver les ressources dont elles ont besoin en usinage. On a beaucoup parlé ensemble depuis le début de cette rencontre dans l'enjeu humain, le recrutement, la formation. On a parlé du poids de l'industrie. L'industrie, comme tous les secteurs économiques, est confrontée à des transitions. Ce sont des changements de paradigme. En tout cas, vous allez nous dire si c'est votre vision des choses. Transition environnementale, transition numérique, transition humaine aussi, parce que les générations qui arrivent ne sont pas forcément les mêmes. Aujourd'hui, vous diriez qu'on est à la croisée des chemins sur tous ces sujets de transition, de mutation. L'industrie est en train de profondément changer. Alors, peut-être, et c'est important là aussi de replacer dans le contexte de notre industrie bretonne. Parce que quand on regarde un certain nombre de grands indicateurs de notre industrie bretonne, eu égard aux transitions environnementales, j'allais dire, ça permet de relativiser et de se dire que beaucoup déjà a été fait. Si je prends par exemple quelques données clés, en 20 ans, notre industrie bretonne, c'est 13% en moins de prélèvements en eau. Vous savez que l'eau c'est un enjeu important. Aux ressources précieuses. En 20 ans, on a quand même déjà eu une baisse assez importante du prélèvement en eau dans notre industrie bretonne. De la même manière, c'est 40% de baisse des émissions de gaz à effet de serre en 20 ans dans notre industrie bretonne également. Rappelez également que l'industrie, ce n'est que 8% des prélèvements en eau, 9% aux émissions de gaz à effet de serre, toujours en Bretagne, 14% de notre consommation d'énergie, et 15% simplement de la demande de surface non résidentielle en Bretagne. Donc, ça permet de ramener aux 15% qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, on est en dessous du poids de l'industrie. Il y a eu beaucoup d'efforts et on a déjà, j'allais dire, certain nombre d'éléments d'une industrie qui a déjà pris le virage de ces transitions en Bretagne. De par, pareil, son historique, on n'est pas une zone d'industrie lourde, comme dans d'autres territoires, avec des enjeux forts de transition. Et donc, on a déjà pris un certain nombre de virages. Et c'est important de l'affirmer, puisque on parlait d'image tout à l'heure, ça participe aussi à l'image et à montrer que nos industriels n'ont pas attendu toutes les dernières réglementations et les éléments d'alerte dans le contexte climatique qu'on connaît aujourd'hui pour se transformer, pour évoluer. Et c'est ça important de le redire. À chaque fois, en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Cela dit, le travail continue. Parce que pour le coup, il y a des réglementations de plus en plus exigeantes. L'UMM accompagne aujourd'hui les entreprises. Alors, il y a des bilans carbone, il y a des diagnostics, il y a des programmes parfois très coûteux à mettre en œuvre. La mobilisation continue. Alors, nous, notre mobilisation, j'allais dire syndicale, elle est au niveau de nos chambres syndicales territoriales auprès des entreprises, notamment en développant une démarche RSE de branche qui cible vraiment les PME, TPE de notre branche dans une démarche qui soit une démarche de performance globale de l'entreprise, dans lequel on va retrouver tous les éléments que vous citiez et avec l'objectif aussi que nos industries et nos petites industries de ne pas subir finalement tout un tas de réglementations qui arrivent notamment des niveaux européens et être prêt dans ce monde de demain et de ne pas subir tout simplement, avoir des démarches RSE qui soient adaptées aussi à leurs besoins. Donc ça, c'est une dynamique qui est mise en place par nos chambres syndicales territoriales auprès de nos adhérents. Autre transition, la transition numérique que j'évoquais tout à l'heure en un mot. L'industrie, c'est la même chose, n'a pas attendu qu'on vienne lui promouvoir des
des dispositifs, elle est complètement aujourd'hui informatisée, robotisée. L'IA qui arrive aujourd'hui, c'est pour vous, de votre point de vue, une révolution qui se présente pour les entreprises et un train à ne pas rater? Oui, bien sûr. Alors, comme les enjeux de cyber, de cybersécurité que je mettrais de manière assez proche et rapprochée du sujet finalement de l'IA, puisque la caractéristique des industries que nous avons, ce sont des industries qui travaillent dans les secteurs de la souveraineté, dans des secteurs stratégiques. On parle beaucoup de défense ces derniers temps, mais on a beaucoup d'entreprises bretonnes qui œuvrent dans ce domaine. Et donc, les enjeux de cybersécurité dans le monde dans lequel on vit sont super importants. Et donc derrière, effectivement, tout ce qui peut aller en lien avec l'IA est également particulièrement regardé. Donc, en la matière, on a en Bretagne aussi une offre de services en direction des entreprises pour accompagner les entreprises sur ces enjeux de cyber et d'IA. Et au niveau de nos UMM, à travers des programmes dans lesquels on est partenaire, je pense à Brestfab en particulier, on peut également accompagner nos entreprises sur ces sujets de cyber et d'IA, sachant que sur l'IA, il y a aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, les entreprises n'attendent pas forcément les accompagnements de l'écosystème pour avancer, y compris en l'intégrant dans leur process, parce que c'est effectivement dans ce contexte-là qu'il y a vraiment révolution, c'est dans l'IA dans les process industriels. Alors, on a bien compris, David Duval, directeur délégué de l'UIMM Bretagne, le poids, le rôle que joue l'UIMM dans le portage de toute la filière industrielle, la formation, bien entendu, le recrutement, le changement d'image. On aurait pu parler de la nouvelle convention collective. C'était l'an dernier, ça, c'est important. Ça a été un élément très structurant dans cette démarche, justement, d'attractivité des métiers. On va peut-être en dire un mot avant de terminer sur la conjoncture. Alors, ce sera juste un mot, parce que c'est dans notre organisation, c'est un sujet qui est vraiment le sujet de la relation entre nos champs syndicales et les entreprises. Donc, c'est vraiment à ce niveau-là que les choses se sont discutées et puis après, dans le cadre des négociations nationales. Donc, c'est un sujet qui nous échappe un peu plus directement, alors si je parle vraiment strictement de l'UMM Bretagne. Mais c'est un sujet effectivement très impactant avec une évolution majeure, puisque on passait je ne sais plus combien exactement de conventions collectives, 70 je crois, à une seule. C'est un travail titanesque qui a été mené et dont on est encore en train de mesurer les effets, et dont on n'a pas encore mesuré tous les effets. Mais qui effectivement, quand on parle de simplification, il y en a qui en parlent, vous le faites. Là, pour le coup, il y a eu une simplification. Oui. On aimerait bien que ça puisse exister en d'autres domaines, en d'autres matières. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. On termine, si vous le voulez bien, David, sur les éléments de conjoncture. Vous le disiez tout à l'heure, la situation est un petit peu difficile aujourd'hui. On sent qu'elle se tend, en tout cas. Quel est votre retour d'expérience quand vous rencontrez, quand vous croisez les chefs d'entreprise industrielles aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vous disent de l'état de leur carnet de commandes et de leurs prévisions? Alors, je pense que là-dessus, il y a peut-être un mot que je voudrais dire, c'est que la situation est ça est contrasté. On a des contrastes importants. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, on ne va pas se cacher derrière son petit doigt non plus, on a une dégradation depuis quelques mois et qu'on sent et qu'on ressent beaucoup plus depuis la deuxième semestre de l'année dernière. Donc, avec malgré tout des secteurs, des filières qui continuent à bien fonctionner, d'autres qui ont plus de difficultés, on les connaît tous. Derrière, au bout du chemin, c'est ça, plus ça, plus ça, plus ça. On a quand même traversé des années de crise, ou en tout cas de choc important depuis 2020, depuis 2018-19 avec les Gilets jaunes, puis le Covid, puis la guerre en Ukraine, puis l'énergie, puis l'inflation, puis tout ça. Et donc, à un moment donné, c'est la goutte d'eau de plus. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de prendre en compte aussi, la dimension presque psychologique de tout ça. On a besoin, et je pense que tous les dirigeants ici vous diraient la même chose, ils ont besoin d'être soutenus aussi moralement. Je pense que vous avez peut-être parlé de ces sujets avec ACPME tout à l'heure sous la GSC. On a besoin vraiment de montrer qu'on aime l'industrie, voilà, et qu'il faut la soutenir dans ce moment qui est un peu plus compliqué, avec des menaces qui potentiellement sont gigantesques, en termes géopolitiques, en termes commerciaux, etc. Et on entend maintenant des discours qui peuvent être y compris très très négatifs
Alors aujourd'hui, on est sur un salon. On a des gens qui se retrouvent, qui vont discuter pendant 3 jours, qui vont peut-être faire du business, on le souhaite, on l'espère. Ce qu'il faut, c'est vraiment leur montrer qu'on est tous à leur côté et que l'industrie, c'est l'avenir de notre pays, quoi. Voilà. Merci, je vous propose de terminer sur cette phrase en forme de slogan. Merci beaucoup David Duval, directeur délégué de l'UIMM Bretagne. Donc, soutenons l'industrie, rejoignez-la éventuellement aussi si vous avez envie de reprendre une entreprise ou tout simplement de changer de métier et de découvrir cet univers qu'est l'industrie. Merci beaucoup, bonne journée, bon salon.